Parle-moi. Avec les hommes Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or. Dodo metoni caméra nyalo. Mieux que de l'argent. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes au studio encore ce soir. Et l'heure est grave. L'heure a toujours été grave. Parce que le Seigneur nous l'a dit dans la parole de Dieu. Et je vais le lire tout de suite. Et parce que les moments sont vraiment dangereux. Et nous ne devons pas nous taire. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Je remets toutes les personnes qui sont en train de nous écouter entre tes mains. Fais-leur du bien. Sauve-les. Surtout les gens qui sont bornés, les gens qui sont voilés, les gens qui ont un cœur endurci par Satan et ses démons. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ces démons plient bagage et quittent en ce moment même, au nom de Jésus-Christ, et que ces âmes soient libérées. Au nom de Jésus. Et je prie pour mon église. Je prie pour toutes les églises qui distillent la vraie parole. Elles ne sont pas nombreuses au Togo. Je prie aussi pour les églises qui sont dans l'ignorance mais qui veulent faire du bien. Seigneur, montre-toi à eux. Fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Egbana, anigba wola gbana, egbana, vonu drola gbana, yeye, egbana, anigba wola gbana, iya menyetowo, egbana. Anigba wola gbana, egbana ye, egbana, vonu drola gbana, ye, egbana, anigba wola gbana, iya menyeto. 2 Timothée 3, verset 1er. Timothée peut agbana evelia tameton pipiban. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je répète encore, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous comprenez? Et lorsque vous étudiez de près dans le grec, le mot difficile ici parle de térox. Térox. Ça veut dire des moments diaboliques, des moments où on verra les manifestations du diable. Les moments où on verra les prémices des œuvres de l'antéchrist et de la bête et du faux prophète, la trinité diabolique. Et Christ veut foutre oui, la trinité diabolique. Et parle-moi de la trinité diabolique. Qu'est-ce que la trinité diabolique?
Hein? Oui, le pasteur doit étudier la parole de Dieu tous les jours. Oui. Hein? La trinité diabolique, elle est composée de quoi? De la bête. Nous devons que le Satan, nous devons que le Satan mais là, alors bien nous bantonner élan. Élan là. Élan là. La Bible a parlé de ça. Oui. Il y a le faux prophète. Et l'antéchrist. Amen. Et ce qui se passe dans le monde maintenant doit vous réveiller. Vous savez, moi je ne parle pas seulement contre les faux prophètes afin qu'ils se répandent et qu'ils libèrent les enfants de Dieu. Je parle du plein conseil de Dieu. Tout ce que la Bible enseigne là, je l'enseigne. Mais pour nous mais vous ne me voyez pas parler de certains sujets à la télé parce que ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est votre salut et votre libération. Votre délivrance. Je sais parler du mariage. Je sais parler de l'argent. Je sais parler du pardon. Je sais parler de démonologie. Je sais parler de tous les sujets bibliques. Et laissez-moi vous dire que le sang de Jésus-Christ n'est pas versé pour que vous sortiez de votre célibat. Et sachez que le célibat n'est pas une malédiction. Vous comprenez? Une malédiction. Si la malédiction était le mariage, le célibat était une malédiction, Jésus-Christ allait se marier, l'apôtre Paul allait se marier, Timothée allait se marier, Tite allait se marier, et bien d'autres encore dans la Bible. Apôtre Paul là descend, Tito là descend, et il y a me guédéo dans la Bible là mais là descend. Ne laissez pas les gens vous mentir. Aujourd'hui, vous laissez la saine doctrine de côté pour suivre les démons. Vous avez acheté le sang de Jésus-Christ. Vous avez invoqué le sang de Jésus-Christ pour que, voilà, et vous vous mariez parce qu'on vous a fait croire que le célibat est une malédiction. Le célibat n'a jamais été une malédiction. Parce que dans la Bible, la Bible dit clairement que le célibat est un don, le mariage aussi est un don. Et les deux ont leur avantage et leur inconvénient. Mais aujourd'hui, dans les églises mortes, où on trompe les gens, on manipule les gens, en leur faisant croire qu'ils sont maudits, elles sont maudites parce qu'ils ou elles ne sont pas encore mariés. Parce qu'ils ont, ces faux prophètes, apôtres, pasteurs, ont un autre but derrière. C'est pour leur faire croire que les démons les dérangent, pour prendre leur argent, pour les soumettre, les contrôler. Combien de fois vous n'avez pas invoqué le sang de Jésus-Christ, mais votre maladie est toujours là? Vos problèmes sont toujours là. Ce qui m'a énervé, l'autre fois, à Pové là-bas, un homme que je connais, il a pris son papa qui est malade pour déposer à Pové là-bas. Et la personne souffre des problèmes mentaux. On l'a mis à Pové là-bas. Vous savez, là où le trompeur franc-maçon là se déguise en ange de lumière de Jésus-Christ et il fait de fausses délivrances aux gens. On a mis la personne là-bas plus d'1 an. Maintenant, on a mis une structure où tu dois acheter ceci de l'eau, une chaîne, tu dois acheter. Ça dit, c'est une structure juste pour exploiter les gens. Jésus-Christ n'a jamais pris quelqu'un pour l'enchaîner quelque part, pour lui faire une délivrance qui ne finit jamais. Et c'est la famille qui vient donner l'argent, donner l'argent, donner l'argent tout le temps. Et au sort de neuf Amérique dans les forêts là, au sort d'aller pauvre les tépéma, et on le trouve pour mettre nos flèches, on nous prenait il est, on nous prenait il est, et n'est là, au tchol mi appelé. Et on a invoqué le sang, ils ont bu le sang jusqu'à ce que la personne a commencé par,
est dégradé totalement. Il n'y a pas 2 semaines. On l'a pris. Moi, j'ai demandé qu'on le prenne là-bas. On l'a pris. La famille a pris la personne là-bas. On l'a mis à l'hôpital à Agoué. Il est à Agoué là-bas maintenant. Et son état commence par s'améliorer. On a commencé par lui administrer les médicaments appropriés. Et maintenant, les pauvres, les pauvres, l'homme, les filles, et aussi il conduit, et les pauvres filles, il faut que cette pagaille là cesse. Il faut que cette exploitation par le sang de Jésus-Christ cesse. Tant que Jésus-Christ n'est pas venu pour changer notre nature pécheresse, selon 1 Corinthiens 15, nous allons tomber malades. Mais lorsque nous tombons malades, il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous refortifie, qui nous guérit. La parole de Dieu fait en sorte que nous aussi, nous sommes fortifiés et nous sommes guéris. Le nom de Jésus-Christ invoqué sur quelqu'un fait que nous sommes guéris aussi. Même la confession, la Bible dit dans Jacques 2, confessez vos péchés les uns aux autres pour obtenir quoi? La guérison. Dieu n'a jamais dit de boire le sang de Jésus-Christ ou d'appliquer le sang de Jésus-Christ sur quelqu'un pour obtenir la guérison. Et on enchaîne les gens quelque part, on leur vend des bouteilles de jus de bissap, de jus de grappe, tout et tout. On leur vend du pain, soi-disant corps de Jésus-Christ, et on leur marque ce pain se transforme en réel pain, corps du sang de Jésus-Christ. Et les gens sont là-bas, ils meurent, et on ne dit rien. Eye Bible ha gboro bena mia hunu vogo mena mia no bena mia kpo doyo vogake egbemi le kpo bena ole na amo Yesu behu be onunu be wa kpo doyo mejima gbona mi bena enuma pata enye alapadada. Les temps sont diaboliques. Et Satan se fait ange de lumière. Et la Bible dit, dans Luc 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Redressez-vous. Et levez vos têtes. Parce que votre délivrance est proche. Mes chers amis, après, je vais lisez à la maison si je n'ai pas le temps. Lisez Luc 21, verset 34 à 36. Mais mon sujet de ce soir est vraiment important. Et je n'ai que encore 18 minutes pour vous le dire. Le monde est arrivé à un tournant. Et si vous voyez le nombre de morts par jour, pendant ces 6 mois, il y a eu près de 1 million de morts. Vous comprenez? Et c'est une maladie qui est venue et les gens sont morts à ce point. Ça ne vous dit pas quelque chose. Et vous continuez pas à vivre comme si de rien n'était. Dans Matthieu 25, verset 13, la Bible dit, veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans Matthieu 24, 38, nous lisons ceci. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient.
se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. On les janvier, on les descend. Et nous savons que les droits on ouais. Et nous les maudits banans. Il ne savent pas quelque chose arrive sur le monde. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous comprenez? La Bible dit que les choses que nous sommes en train de voir en ce moment, les bruits de guerre, les guerres, vous comprenez? Les guerres, Arwao, les bruits de guerre c'est Arwao, les guerres c'est les Arwao. Vous comprenez? Les choses, les remous politiques. Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Si vous lisez Ecclésiaste 7, verset 8. Je vais vous le lire. Ecclésiaste, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais suivez-moi. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire ce soir. Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Bon, ça m'énerve. Je trouve ça vite. Ecclésiaste 7, verset 8. Vous allez voir ce que la Bible dit. Voilà, Ecclésiaste 7, verset 8. La Bible dit ici, Ecclésiaste 7, verset 8, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Vous savez, ce texte nous parle de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. C'est pour cela que dans Luc 21, verset 28, la Bible dit, quand ces choses commenceront par arriver, redressez-vous et levez votre tête. Vous savez, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, laissez-moi vous dire que le coronavirus annonce gravement et grandement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous expliquer. Laissez-moi vous dire que tant que deux institutions aux États-Unis, le Sénat, c'est-à-dire que tant que les grands électeurs, et tant que, voilà, ces deux institutions n'ont pas, c'est-à-dire le Congrès et les grands électeurs, voilà, n'ont pas encore désigné le vainqueur de l'élection passée aux États-Unis. Rien n'est encore joué. Parce qu'il y a une guerre qui se passe. Une guerre entre le nouvel ordre mondial représenté par Joe Biden et sa vice-présidente et quoi? Et le monde capitaliste. Vous comprenez? Et Donald Trump représente la force spirituelle qui s'oppose contre quoi? L'antéchrist, la bête et le faux prophète. Donald Trump là, il a parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'ils ne prient pas, ils ne lisent pas la Bible. Tout ce qu'ils veulent, c'est
recevoir Djoboku, acheter les recettes. Oh, et sinon, il y a un déluge, il y a la fin du monde qui arrive. On me donne nous et prophète qui est maître spirituel pour ton gladiateur, ils vont suivre et un jour ils vont mourir et c'est fini. Le congrès annonce le 6 janvier qui arrive, les vrais résultats aux États-Unis. L'Amérique, la Congrès, là, elle en a. Et le 14 décembre, nous aurons plus de précisions sur celui qui va être président. Vous ne savez rien parce que à partir d'un moment donné, Donald Trump il a introduit un recours. C'est-à-dire on doit compter les voix. Et c'est, comment je vais le dire, la Cour constitutionnelle, ils sont actuellement en train de compter les voix. Et c'est bientôt qu'ils vont dire qui va gagner. Ce ne sont pas les journalistes du monde entier qui vont élire le président aux États-Unis. Ils ont parlé, mais c'est maintenant que les choses sont en train de jouer dans le monde spirituel. Parce qu'il y a une guerre qui se passe et les gens ne voient pas que l'antéchrist et la bête sont en train de travailler. Et yata votiko wole États-Unis allo Amérique djegbadia kakanedo le tike mi adjebe nkeke wiene la ye wa gbonami amoike do akwadia ye wa gbonami nyate. Plusieurs chrétiens ne savent pas que Joe Biden là est un antéchrist. C'est un suppôt de la bête. Parce que toutes les lois qu'il est en train de voter, c'est des lois qui vont diminuer les valeurs du christianisme. Vous comprenez? C'est un démocrate. Rappelez-vous, lorsque le successeur de lorsque Barack Obama était venu, il a voté des lois pour l'avortement pour les homosexuels. Obama va essayer que vous comprenez, mais lorsque Donald Trump est venu, malgré ses erreurs et tout, il a mis fin à toutes ces lois-là. Et les gens ont tout fait pour que Donald Trump devienne franc-maçon. Et qu'il, comme la plupart des chefs d'État du monde entier sont francs-maçons, Donald Trump a refusé d'être franc-maçon et de divulguer les valeurs maçonniques. Donald Trump va asipiadia ojibena yanenye franc-maçon abaleke miabe dukora gedeo nye vokakea egbe. Vous ne le savez pas. Joe Biden et son équipe sont des catholiques. Joe Biden, si vous lisez bien la Bible, nous savons que l'église catholique romaine, je vais le dire plus haut, est le symbole du pouvoir qui s'oppose à Dieu. C'est elle que la Bible appelle la Grande Babylone. Et la Bible dit que lorsque la fin du monde va arriver, lisez Apocalypse, Daniel et Ézéchiel, vous allez voir, le diable va utiliser cette église-là avec les gouvernements corrompus du monde entier pour faire du mal même aux vrais chrétiens. Et nous sommes en train de voir l'installation du nouvel ordre mondial et économique et social. Catholique hamela enye ehade ike Satan le javaza pa pele ke me dudula katan bena wa wo funya Christo to. Vous comprenez? Et lorsque Donald Trump a été élu, il a été aux antipodes de toutes ces lois maçonniques, de toutes ces lois qui gouvernent le monde. Il a dit non à ces choses. Et récemment, il a publiquement confessé Jésus-Christ, ce que les francs-maçons de ce monde rejettent toujours. Ils ne veulent pas entendre parler de
Jésus-Christ, c'est des athées. Et ils se cachent sous la religion. Simplement. Trump là, la et ils ont tout fait pour faire croire au monde entier que Donald Trump a volé et a perdu les élections, alors que même ils ont mis un système en place pour voler les élections. Juste parce que ils ont un but à atteindre. Tous se sont ligués pour que Donald Trump qui les dérange soit balayé et qu'ils remettent leur système de destruction diabolique en place. Vous ne savez pas, lisez la Bible. Donald Trump ocho machine de dade yike odola fine ne be akwa e wa gbolobo na Donald Trump la me duji o le but caché nu ke gla le but caché nu ke gla le but caché nu ke gla c'est d'enclencher la venue de l'Antéchrist et de faire place à la bête qui fera basculer le monde dans de grandes souffrances et dans de terribles agonies. Et je vais terminer en vous disant ceci. Le 14 avril dernier, le président français qui est un grand maçon, un franc-maçon, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la bête est déjà là. Et elle arrive. La bête est déjà là, elle est bonne. Elle est bonne. Elles ont bon avant. Vous comprenez? La bête est déjà là. La bête est déjà là. Et elle arrive. Savez-vous pourquoi? Il n'y a pas longtemps, comment Donald Trump a déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Les gens étaient contre lui. Israël, capitale. Le Tel Aviv trouve Jérusalem. Egbana, vonu drola gbana, egbana, anigba wola gbana. Savez-vous pourquoi? Un bassin pour fabriquer un bassin, il faut 10 à 20 ans. Maintenant, il y a plus de 25 ans que le sida est dans le monde. Ils n'ont pas trouvé de médicaments pour le sida. Maintenant, coronavirus est venu il n'y a pas 6 mois. Ils ont trouvé déjà, 3 laboratoires ont déjà trouvé le vaccin contre le coronavirus. Et ils sont déjà prêts à inoculer le vaccin aux gens. Le vaccin. Si tu n'as pas le carnet de vaccination, bientôt tu ne peux plus aller à la banque, tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus aller à la pharmacie ni au supermarché pour acheter et manger. Ni boire, tu vas faire comment? Ta ejaba do eyi kene ena abota pe agbaleme la si ola o mate ba ho gale banki o mate yesuko o mate yasime o mate imoji o mate wonde pepe. Ça vous dit quelque chose? L'antéchrist est à la porte avec la marque de la bête. Fuyez les faux prophètes qui vous vendent les recettes et maintenant donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Le monde est grave. Je viens d'écouter ta parole. Tu as dit dans Apocalypse verset 5 à 8 que quelque chose s'est déclenché. L'ange est déjà sur le cheval noir. Bientôt le cheval blanc va venir. Et vous allez voir ce qui va se passer. Si vous ne fuyez pas vers Jésus-Christ. Suivez-moi chaque lundi sur Radio La Grâce de 6h à 6h15. Radio La Grâce, le Joragbe, tout gardé. Voilà, et chaque mardi de 14h à 16h pour 2 autres émissions. Donnez votre vie à Jésus-Christ et fuyez l'antéchrist qui vient. Je vais continuer la semaine prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle
en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse.